Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 25 juin 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Tout d'abord, ce jeudi sera associé à Jupiter. Et de quoi nous parle Jupiter? Jupiter nous parle d'épanouissement, de travail et d'expansion. Avec le 7 qui lui parle d'acquisition, il élève l'âme, il favorise l'union, le calme, la concentration, les cadeaux et les surprises. Donc on risque d'être assez surpris ce jeudi 25. Certainement une bonne nouvelle qui arrive, ou en tout cas une situation ou une information qui arrive à nous, mais quelque chose qui nous met très en joie. Peut-être qu'on prend ça comme une surprise parce que peut-être qu'on ne s'y attend pas. Peut-être que ça va nous surprendre dans cette journée et ça va extrêmement bien avec la fatalité. La fatalité, c'est la carte que nous devions décrypter, que nous avions eue hier, et c'est un peu la surprise. La fatalité, c'est quelque chose qui nous tombe dessus, quelque chose auquel on ne s'attend pas. Donc si tu as vu marqué fatalité, ou que tu as vu le personnage qui tombe, alors même si tu as l'impression qu'il tombe, il a des ailes, donc il tombe pas tant que ça en même temps, j'ai envie de te dire. Donc non, c'est vraiment quelque chose qui arrive sans que tu t'y attendes, quelque chose de plutôt bénéfique, parce que ça parle de cadeau, de surprise dans ce contexte-là. Donc il y a une surprise, un cadeau qui arrive certainement dans les jours à venir. Donc sois bien attentif aux messages qu'on t'envoie, il y a quelque chose qui va te faire très très plaisir. Si tu as vu les ailes du personnage, on te parle d'être très à l'écoute de toi-même parce que tes guides et tes anges t'envoient des messages. Si tu as vu les flammes, que tu aies vu les flammes sur le bonhomme ou que tu aies vu les flammes sur le bâtiment, ça nous parle quand même d'une purification qui est nécessaire. Il est temps de purifier ton intérieur, donc purifier ton environnement, ou de te purifier toi. Tu te purifies avec de l'eau salée pendant que tu prends ta douche. Ton intérieur, tu peux prendre comme ceci, des bâtons de... Ah, j'ai perdu le nom. Ah, bah zut alors. Bon, tu vois ce que c'est? Bah, si tu vois pas, de toute façon, ça va me revenir. Donc tu peux prendre ça. Moi, j'aime bien le faire. Le Palo Santo, pour moi, c'est pas mal. Tu peux le faire aussi avec de la sauge. Mais on sait que la sauge, si on la maîtrise pas bien, rapidement, on peut ouvrir des portes. Donc, on peut faire de la sauge. Elle est là aussi. On peut faire. Si tu as vu les bâtiments, il y a une nouvelle de l'administration ou alors un courrier auquel tu t'attends pas de l'administration. Si tu as vu le violet, tout autour, tu as vu le ciel est violet. Si tu as vu le violet, ça te parle de ton intuition. Il est temps d'être à l'écoute de ton intuition parce qu'elle te dirige vers la bonne direction. Si par contre tu as vu l'avion là, l'avion qui chute, on te parle d'un problème de communication. Donc il va y avoir des problèmes de communication. Peut-être tu vas avoir du mal à communiquer avec une personne ou il se peut qu'il y ait des disputes qui s'amorcent. Donc si tu sens ça, prends un petit peu de recul, laisse passer l'orage et reviens plus tard à la discussion. Si tu sens que devant toi c'est bouché ou alors on a quelqu'un qui sera peut-être un peu fermé. Si tu as vu l'encadrement, quelque chose se prépare pour toi. Ah, si tu as vu les pompiers là. Pardon, en bas, j'avais pas vu. C'est une solution qui t'est trouvée. Donc, on te trouve une solution. Et si tu as vu le 25, tu es très aligné avec cette journée du 25. Ça parle du 7, ça parle d'acquisition. Donc, acquérir quelque chose, il y a une opportunité, la possibilité d'acquérir quelque chose dans ta vie. Tu me diras ce que c'est. Quelle est l'opportunité qui va t'être proposée? Allez, on va retirer une carte que l'on décryptera demain. S'il vous plaît, pour ce jeudi. Hop. C'était pas mal. Pourquoi pas? Vous allez fermer les yeux, je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux, vous me dites ce que vous voyez en premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, une couleur. Et dès que je commence à compter, fermez tout de suite les yeux. D'accord? Vraiment. Parce que moi, ça me permet aussi de mettre la carte en place. Et comme ça, dès que vous ouvrez les yeux, elle est bien positionnée. Pas trop foncée, pas trop claire. Enfin, j'essaye en tout cas. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois sur cette carte? En tout premier lieu. Bon, ça nous donne des bonnes énergies pour vendredi, ça. Allez, quelles sont les énergies pour ce jeudi 25, s'il vous plaît, juin 2026? Oui, parce que la carte de la tranquillité, on la décryptera vendredi. On a toujours une journée d'avance pour prendre les énergies. Allez, quelles sont les situations, quelles sont les énergies pour ce jeudi, s'il vous plaît, 25 juin 2026? Quelles sont les énergies qui nous entourent? Ok, 4, encore 3 s'il vous plaît pour ce jeudi 25 juin 2026. Bon, il y a beaucoup. Il y a juste ce qu'il faut. C'est parfait. Ok, ce sera une journée de surprise.
En tous les cas, c'est certain, il y a de la rapidité, il y a des choses qui arrivent vers nous subitement, des choses auxquelles on ne s'attend pas ou on ne s'attend plus peut-être. Pour certains, ça parle de communication, donc il y a un courrier qui arrive, il y a une communication, il y a une discussion qui est là. Ça peut être une discussion un petit peu houleuse, hein, parce que là, alors, où elle est passionnée, on est hyper passionné, et puis dans cette discussion, on parle de nos passions, on parle de nos envies, on parle de nos choix, et c'est très animé, ou alors ça peut être une discussion un petit peu houleuse, hein, qui monte un peu en ton. Mais cette discussion va nous permettre de beaucoup apprendre. C'est un apprentissage ou c'est une façon d'apprendre quelque chose, d'apprendre comment bouger, comment avancer. En tout cas, suite à cette discussion, suite à ce message, on prend la route. On prend la route, on peut être un petit peu contraint de le faire, peut-être pour couper quelque chose. Alors, ce qu'on nous dit là, c'est que suite à ce courrier, suite à cette discussion, on va apprendre quelque chose et peut-être qu'on va prendre la route pour aller voir des personnes et discuter avec elles. On peut prendre aussi la route pour stopper quelque chose. Ici, il y a un affrontement, hein. Donc ça fait 2 fois l'affrontement. Donc celui-ci, c'est bien avec l'extérieur, mais celui-ci, ça peut être complètement on va dire, un dilemme mais intérieur. C'est comme si on se demandait, est-ce qu'on va sur ce chemin ou est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce qu'on prend la route pour aller voir quelqu'un? Est-ce qu'on ne le fait pas? C'est comme si c'était un conflit intérieur, là. C'est plus un conflit intérieur. Mais suite à ce départ, au fait de prendre la route, d'avancer ou d'aller dans cette situation où on est en train d'apprendre des choses, même si c'est déstabilisant, ça nous permet de créer quelque chose de nouveau. Ça peut nous permettre de créer un lien, mais ça peut aussi nous permettre d'être dans la création, hein. On est en train de s'aligner avec ce qui est juste pour nous. Pourtant, il y a un beau conflit intérieur là, hein. Peut-être qu'on n'ose pas parler à des personnes, on n'ose pas leur dire les choses. Peut-être que vous prenez la route pour aller discuter avec une équipe parce que vous avez entendu dire que éventuellement. Donc il y a cette idée de poser les choses et d'y aller. Et c'est plutôt pas mal, hein, parce que ça permet vraiment une nouvelle création, quelque chose de différent. C'est chouette, c'est chouette. Même si c'est pas confortable cette situation, parce qu'elle nous oblige à sortir de nous-mêmes, elle nous oblige à aller communiquer. Peut-être on n'était pas encore prêt, mais on s'oblige à le faire. Ou alors justement, ça crée un conflit intérieur. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Mais c'est nécessaire afin de pouvoir avancer, afin de pouvoir modifier quelque chose dans notre vie ou dans notre façon de faire qui va nous permettre de pouvoir récolter. Il y a un peu cette idée. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi, le 25 juin 2026? S'il vous plaît, les situations pour ce jeudi. Parfait. 25 juin 2026. Ah bah juste ce qu'il faut aussi. Bah c'est parfait, c'est très très bien. Bon. Là, on nous parle d'une période de froideur, on nous parle de l'hiver, on nous parle de quelque chose qui peut-être jusque-là n'avançait pas ou était figé, hein, c'est possible. Et puis, on nous dit que rapidement, après le fait de s'être fixé, de s'être arrêté, d'avoir pas pu continuer, on nous dit que rapidement, on va pouvoir aller vers quelque chose de plus nourrissant, de plus fructueux. C'est comme si on avait laissé le temps, avec l'hiver, à tout ce qu'on a semé de pouvoir éclore, et là on est en capacité de pouvoir cueillir les fruits de nos efforts. C'est comme si on avait beaucoup semé, puis on s'est dit ben non, on récolte pas, donc on lâche l'affaire, et puis d'un coup ça se met à fonctionner. Il y a un peu cette idée, hein. On a laissé un projet, on a laissé quelque chose là, on n'y a pas mis d'énergie parce qu'on a vu que ça ne fonctionnait pas, et puis on le laisse là, puis quand on retourne dessus, on se dit oh, mais c'est magnifique, ça a vraiment avancé, ou alors ça veut dire que jusque-là, tu étais très peu créatif et tu retrouves en créativité. Il y a quelque chose qui était vraiment bloqué, n'avançait pas, se débloque assez rapidement, hein. Ici, ça peut nous parler d'un équilibre retrouvé, ça peut aussi nous parler de la justice, que ce soit la justice, donc la justice, ou alors la justice divine, hein. Par rapport à des enfants, donc si vous aviez quelque chose par rapport à vos enfants, si vous aviez un enfant qui avait des problèmes de justice ou de justesse, hein, parce qu'il avait un problème d'équilibre, on te dit qu'il y a une sécurité retrouvée pour votre enfant. Peut-être que là, tu passes en jugement pour la garde de tes enfants et on te dit que tu vas retrouver cette sécurité. Tu vas avoir un jugement en ta faveur qui va te permettre de rester
comme si tu n'étais pas en sécurité, le fait que tes enfants ne te soient pas laissés en garde, et tu retrouves de la sécurité. Parce que l'éléphant, c'est quelque chose qui dure dans le temps, c'est quelque chose de stable, mais ça parle aussi de se protéger, d'être protégé, serein. C'est serein un éléphant. C'est quoi le prédateur de l'éléphant, en vrai? Il n'en a pas forcément beaucoup, hein. C'est l'animal peut-être le plus fort avec le lion. Mais le lion, c'est par son agilité. Et l'éléphant, c'est par sa carrure, par sa prestance qu'il est fort. Il y a un peu cette idée de retrouver réconfort et de protection et quelque chose qui va durer dans le temps. Ou par rapport à ton enfant intérieur, c'est la justice divine. Ou si c'est la justice, ça peut être ou ton enfant ou par rapport à tes enfants, si ça parle de garde ou de divorce ou de choses comme ça. Ici, ça nous parle d'une indépendance, donc une indépendance qui est là, qui est retrouvée, peut-être qu'on devient plus indépendant, ou peut-être qu'on est une personne indépendante. Et on te dit que tu es en capacité de pouvoir communiquer, de pouvoir aller vers des personnes où il y a une communication qui arrive vers toi. Ah ouais, ok. Donc tu es peut-être quelqu'un de très indépendant, peut-être que tu as pris l'habitude de te débrouiller tout seul, mais il est temps aujourd'hui, il y a ce message par rapport à ça, il est temps peut-être de t'associer, de collaborer, d'accepter le fait d'être aidé, d'être épaulé dans ton quotidien. Même si jusque-là tu as beaucoup fonctionné seul, parce que tu n'étais pas en capacité de pouvoir fonctionner à deux, parce que il n'y avait peut-être pas l'échange nécessaire pour le faire, ou pas la personne qui pouvait t'accompagner, mais là il est peut-être temps d'accepter une main qui est tendue, d'accepter une nouvelle collaboration, d'accepter une nouvelle aide, ou d'accepter tout bêtement d'apprendre à recevoir du soutien et de l'amour. Hein, c'est un peu cette idée. Donc c'est de te libérer de ton indépendance pour pouvoir accepter d'être accompagné dans ton quotidien. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 25 juin 2026. Très belles énergies là, hein, qui arrivent à nous. Hein. Ouais, il y a vraiment un changement énergétique. Il y a quelque chose de plus doux qui s'installe, mais qui s'installe vraiment durablement. Les esprits s'apaisent un peu. Les situations aussi, elles nous permettent quand même d'être plus alignés avec nous-mêmes, et puis peut-être de nous faire un peu moins de soucis, hein, d'être un peu moins sur le qui-vive, on va dire. Hein. On est un peu moins des guerrières, et on est un peu plus à profiter. Profiter du soleil, profiter du bien-être, profiter de notre entourage, ou alors de construire cet entourage afin de pouvoir enfin en profiter. En tout cas, il y a un verdict qui tombe ici. Donc ça peut être un verdict par rapport à la justice, ou c'est peut-être vous qui prenez une décision. Le verdict, c'est peut-être nous. Il y a eu un temps d'enfermement, il y a eu un temps de patience, il y a eu un temps d'isolement. Et là, il est temps vraiment de retrouver la liberté, de retrouver de la justesse. En fait, on parle pour certaines personnes qui ont dû faire des choix, et des choix pas toujours faciles à faire. Pourquoi? Parce que des fois, changer sa vie, ça nous oblige à nous éloigner. Ça nous oblige à prendre des décisions, et des décisions qui ne nous impliquent pas nous seulement, mais qui impliquent aussi notre entourage, ou impliquent les gens que l'on aime. Mais pour retrouver cette sérénité, cette liberté et cette légèreté, on n'a des fois pas le choix que de prendre des décisions. Et il n'y a que le fait de prendre un petit peu de temps pour soi et de s'isoler un peu, hein, pour pouvoir prendre cette décision, et cette décision sera hyper libératrice. Alors courage à toi si tu as des décisions à prendre. Elles ne sont jamais faciles, mais elles sont toujours bénéfiques. Ici, ça parle d'une protection, donc où on se sent protégé, où on est protégé, c'est ce qu'on nous dit. Et il y a un retour à la protection, il y a un retour au mieux-être, il y a un retour à l'union, à la collaboration. Ça fait 2 fois que ça parle d'association, de collaboration. Il y a une union là qui se pose ici. Mais cette union, elle se pose sur des bases de sécurité, de retour à soi, de retour au bien-être, de retour à son équilibre, de retour à une bonne santé, hein, à une bonne vitalité. D'accord? Alors accepte, hein, que... En fait, des fois, on a peur de se libérer, on a peur de se lâcher, parce qu'on a peur de souffrir. Mais on ne peut pas attendre de mourir pour vivre, j'ai envie de te dire. Tu es obligé à un moment de réapprendre à faire confiance, afin de pouvoir aller sur ce chemin de la sérénité et de la sécurité émotionnelle, hein, qui t'est offerte là. Beaucoup d'acceptation ce jeudi, hein, on nous pousse à accepter. Là, on nous dit que tu peux porter quelque chose de tes ancêtres.
Tu peux porter quelque chose de ta fratrie. Il y a peut-être un karma, là, un karma familial que tu portes. Peut-être qu'il y a un de tes ancêtres qui a fait don de pauvreté et du coup tu n'arrives pas à accéder à de l'abondance financière. Peut-être qu'il y a un de tes ancêtres qui a fait vœu de chasteté. Donc du coup tu n'arrives pas à tenir un couple ou une union qui serait suffisamment équilibrée parce que ben, ce vœu-là fait que tu dois cheminer seul, ou en tout cas tu as cette sensation. Et on te dit que plus tu as cette sensation de devoir porter quelque chose de tes ancêtres, et plus tu te trahis. Pourquoi? Parce que tu portes quelque chose qui n'est pas à toi, qui ne t'appartient pas. Et il est peut-être temps de laisser s'en aller le passé, de laisser s'en aller peut-être tes croyances un peu limitantes sur peut-être que tu en as entendu dire, hein, ta mère ou ton père ou quelqu'un de ta famille, ton grand-père, ta grand-mère, t'a dit ah oui mais toutes les femmes de notre génération elles ont ça, ou toutes, elles ont toutes divorcé, ou elles ont toutes ci, ou elles ont toutes ça, ou alors nous dans notre famille on fait comme ci, on fait comme ça. Non, arrête de penser ça. Parce que si tu peux te détacher de tes croyances limitantes, si tu peux te détacher de ce que tu peux porter du karma, parce qu'on peut le lâcher le karma, on peut dire à la vie que ça ne nous appartient pas. La pauvreté, elle ne m'appartient pas. Moi, je ne fais pas vœu de pauvreté. Je fais vœu d'abondance. Donc, je veux vivre dans l'abondance. Hein. Alors, souvent, tu me dis, mais une intention, ça peut pas changer. Si, ça peut changer nos vies. Une intention peut changer ta vie. Et peut changer tout le karma de tes enfants aussi, hein, à venir. Et c'est là que se met en route le miroir magique. À partir du moment où tu comprends que tu peux lâcher là, quelque chose qui ne t'appartient pas. Mais ce qui ne nous appartient pas, c'est effectivement tout ce qui peut être de nos ancêtres, mais ce qui ne nous appartient pas non plus, c'est autour de nous la colère des gens, leur insatisfaction. Tout ça, c'est pas à nous. C'est pas à nous de le porter. Donc, apprenez toujours à libérer et à ne pas porter ce qui ne vous appartient pas. Parce que c'est vous trahir. C'est vous trahir que vous donnez un fardeau supplémentaire à celui déjà que vous avez vous-même apporté. Hein. Donc voilà mes belles lumières. Allez, on est parti. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples, pour les célibataires, pour ce jeudi 25 juin 2026? Voilà, elle a volé. Voilà. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce jeudi 25 juin 2026, s'il vous plaît? Hop. Eh ben c'est parfait. Quelles sont les énergies d'amour pour les liens spéciaux pour ce jeudi? Eh ben voilà. Très bien. Allez, on est parti, mes belles lumières. On est parti et on regarde ensemble. Oh, bon. Relation karmique. Donc toi, célibataire, il y a certainement une personne qui est en train de s'approcher. Donc, ou elle a déjà commencé à discuter avec toi, ou elle va arriver, tu vas la croiser, vous allez discuter, que ce soit sur les réseaux sociaux ou physiquement lors d'une sortie ou dans un commerce ou quelque chose comme ça. Peut-être au garage, en amenant ta voiture, je ne sais pas. Mais il y a l'histoire de rencontrer quelqu'un et cette rencontre va être quelque chose qui va vraiment te marquer. Parce que c'est quelqu'un qui vient te faire travailler quelque chose chez toi. Donc ça peut être te faire travailler l'amour inconditionnel. Et du coup, c'est un amour que vous allez ressentir l'un pour l'autre. Mais ça peut être aussi te faire travailler une partie de toi qui doit se modifier. C'est-à-dire si tu es quelqu'un qui accepte trop, qui est trop gentil, ben, il va falloir que tu apprennes avec cette personne à dire stop. C'est possible. Peut-être que tu es dans des addictions et avec cette personne, tu vas arriver à sortir de tes addictions. Enfin, il y a une idée d'une vraie relation karmique qui est là. Qu'est-ce qu'une relation karmique? C'est une relation que tu as peut-être déjà vécue dans d'autres vies et que vous n'avez pas finalisée. Et elle vient ici pour se finaliser. Elle n'a pas abouti en fait. Pour les couples, on parle d'un nouveau départ, on peut parler d'un déménagement peut-être. On parle que les choses bougent et avancent. Donc voilà, les choses sont en train de bouger, d'avancer pour vous. Donc bah, c'est bien. Félicitations, continuez comme ça. Bon, pour les liens spéciaux, bah écoute, on parle d'un amour inconditionnel, d'une affection et d'un amour inconditionnel. Et puis de nouveau des discussions, donc on va pouvoir recommencer à se comprendre, à s'entendre, à communiquer plus sereinement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, on va prendre maintenant les messages de notre mère nature, les messages de Gaïa pour ce jeudi 25. Hop, et ben voilà. L'intuition, les murmures silencieux de votre cœur. Écoutez-vous, écoute ton cœur, écoute ta guidance intérieure. Hein, vraiment, c'est ce qu'on te dit, ce qu'on te conseille. On va prendre l'archange qui nous accompagne, ou les archanges qui nous accompagnent ce 25 et leur message. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est OK. S'il
s'il vous plaît, l'archange ou les archanges pour ce jeudi 25. Hop. Alors, on va avoir le soleil avec l'archange Uriel. La vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Parfait. On va prendre maintenant le conseil de nos guides, de nos anges. Oh bah voilà. Et ben voilà. Je prends celle où il y avait 3. Hein. Donc on avait autodiscipline. Parfois c'est difficile, tu rumines, c'est anxiogène. Si tu pensais moins, que tu agissais plus, vis un jour à la fois. Puis nous avons week-end. Déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies. Savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Pas besoin d'attendre ce week-end. Commence déjà aujourd'hui. Amuse-toi. Quand t'es-tu diverti pour la dernière fois? Demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau jeudi 25 juin 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.